La première étape de notre escapade en Midi-Pyrénées va nous conduire à la petite ville de Lombèze. La région fut christianisée au 7e siècle. À la différence des autres villages où la halle trône au centre du bourg, celle de Lombèze a été construite dans la première moitié du 19e siècle à l'emplacement de la cour de la ménagerie et des écuries de l'ancien évêché. Le parvis de la cathédrale et la halle jouent un rôle important aujourd'hui lors des manifestations culturelles et commerciales de l'été. L'abbaye Notre-Dame de Lombèze fut fondée au 8e siècle en tant que siège épiscopal, ce qui lui vaut aujourd'hui le titre de cathédrale Sainte-Marie. Lombèze fut le siège d'une abbaye bénédictine au 9e siècle et les moines de Saint-Ibéry s'emploient à défricher la région. Quittant les règles bénédictines, les moines adoptent celles des chanoines de Saint-Augustin de Toulouse. La ville fut élevée au rang d'évêché en 1317. Le dernier des 32 évêques était l'arrière-petit-neveu de Fénelon, précepteur du duc de Bourgogne et évêque de Cambrai. On doit à Jean V d'Affy ces magnifiques sculptures sur bois. Elles furent terminées en 1665 sous Monseigneur Fénelon et placées dans le chœur. C'est un plaisir de caresser ce bois mouluré et sculpté de figurines expressives, douces, menaçantes, parfois limite côté érotisme. N'oublions pas que ce sont des stalles épiscopales, sièges réservés à l'élite ecclésiastique. Par le Val d'Aran, nous atteignons les Pyrénées espagnoles, plus précisément le parc d'Aigues-Tortès et les Colomers. À cette époque de l'année, la nature est fantastique. Regardez. Le site des Colomers est un cirque lacustre qui se situe à 2000 mètres d'altitude et ne recense pas moins de 47 lacs et étangs. Compte tenu de leur avancée, nous ne pourrons que monter au refuge. Les lacs, ce sera pour une autre fois. Dans ce décor de théâtre, nous longeons le cours naissant de la Garonne.
Nous redescendons vers le Val d'Aran et la petite ville de Biella. C'est une commune de la comarque du Val d'Aran. C'est un centre touristique important, notamment par les sports d'hiver avec des stations récentes. Construit au bord de la Garonne, le village ancien est dominé par l'église San Micheu, avec sa tour clocher hexagonale du XVIe siècle et son tympan richement sculpté. À ses pieds, cette magnifique statue de bronze garde l'entrée d'un hôtel. En suivant la Garonne dans le Val d'Aran, nous traversons Bossost, village situé juste au pied du col du Portillon en direction de Bagnères-de-Luchon. L'église de l'Assomption du XIIe siècle, de style roman, est une des mieux conservées de toute la vallée. L'église possède deux portails, celui du nord avec un tympan de marbre noir sculpté et celui du sud orné de billettes. L'intérieur est caractéristique de l'art roman authentique avec ses lourds piliers sculptés. Quelques œuvres, particulièrement riches, ont été épargnées au travers des nombreuses guerres. En témoigne cette magnifique fresque murale, peinture sur bois du XIIe. Nous quitterons Bossost avec un regard tout particulier sur les gravures de la porte d'entrée qui, depuis le Moyen Âge, ont bravé les affres du temps. Nous poursuivons notre balade pyrénéenne vers les Comminges et le col de Portet d'Aspet pour redescendre ensuite vers Castillon en Couserans. Il y a quelques décennies, nous avions passé dans ce joli village et sa région de merveilleuses vacances. À la périphérie de Saint-Girons, Saint-Lizier s'impose par sa ville médiévale et son magnifique château. Cette ancienne cité gallo-romaine du 1er siècle devint le siège d'un important évêché avec comme premier évêque Saint Valère au 5e siècle. Saint-Lizier fut le plus ancien siège épiscopal du département de l'Ariège. L'ancienne église paroissiale, appelée aussi cathédrale, abrite un ensemble de fresques romanes pyrénéennes ainsi que son trésor avec la crosse de Saint-Lizier. L'église s'ouvre sur le cloître roman et sa célèbre galerie des artistes vous transporte à l'époque du Moyen Âge. Elle vous invite aussi à la sérénité. Le village médiéval fait la jonction entre la ville basse et sa cathédrale et le château des évêques sur la colline. De là-haut, nous avons un superbe panorama sur la ville basse. Au fond, les Pyrénées.
nous nous attardons dans l'enceinte du château pour visiter une exposition plutôt ludique. Ainsi, nous quitterons Saint-Lizier par la rue des Poètes, avec un dernier regard sur la porte d'entrée de la cité et son étrange clocher. De là, nous reprendrons la route à travers une campagne désertique jusqu'à Sainte-Marie-du-Désert et ensuite au Villard. Établie à proximité d'un lieu de pèlerinage marial qui existe depuis le XIIe siècle, l'abbaye Sainte-Marie-du-Désert abrite depuis 1852 une communauté de moines cisterciens. Vivant en retrait du monde, mais solidaires de celui-ci, les moines vivent selon la règle de saint Benoît et partagent leur temps entre prière et travail. En 1109, Marie Desclassans, jeune fille noble, se retire dans le vallon de l'Erme pour y vivre une vie érémitique. Elle meurt en 1117 et son tombeau devient un lieu de pèlerinage. La chapelle, construite sur ce lieu, est épargnée par la guerre de Cent Ans, mais elle est détruite à la Révolution française. La reconstruction de la chapelle commence en 1819 et les moines s'établissent en 1852 en ce lieu. Le prieuré est érigé en abbaye en 1861. Le château de la Réole évoque l'histoire d'un notable toulousain qui appartient au microcosme des Pasteliers. Il fait construire ce superbe château en l'espace de 3 ans, signe manifeste de sa réussite sociale. Entre fortifications et demeures de plaisance, l'architecture du château a traversé les âges, en passant du Moyen Âge à la Renaissance et à la période classique. Les extérieurs du château sont dressés en un magnifique écrin de verdure. La Réole émerge du Moyen Âge vers une nouvelle modernité, car chaque année, le château se donne en spectacle avec son festival et ses expositions d'art. La magnifique cité de Villars est située sur un éperon rocheux dominant la Garonne. L'église Saint-Pierre siège sur le haut du rocher. Au Villars est une étape incontournable pour les touristes et les pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au Villars, avec son quartier du port et ses monuments remarquables, comme la halle circulaire, l'église Saint-Pierre, le vieux quartier historique et la célèbre tour de l'horloge, est classé parmi les plus beaux villages de France. Sa situation de place forte a soumis la cité à tous les conflits qui ont ravagé la région, croisades contre les Albigeois, guerre de Cent Ans, guerre de religion. Malgré tout cela, au Villars est resté debout.